Marhaba, Sahar Mdankoum et bienvenue dans ce séminaire en ligne dédié à l'écrit professionnel. Mon nom est Karima Fedjer, j'interviens en tant que consultante et formatrice et je suis la conceptrice de ce travail qui a deux objectifs: de changer de regard sur l'écrit professionnel afin de le percevoir comme un levier stratégique pour l'entreprise et non comme une contrainte individuelle. Le second objectif serait inculquer les bonnes pratiques rédactionnelles pour les nouveaux recrues en entreprise. Je mets dans ce travail toute mon expérience que j'ai acquise en entreprise depuis que j'ai rejoint le monde du travail en 2009. Donc, dans ce travail-là, nous allons discuter 7 points. Le premier point serait l'objectif de l'écrit professionnel. Pourquoi nous utilisons un écrit professionnel? Le second serait la caractéristique, serait de parler des caractéristiques d'un écrit professionnel. Puis, nous allons aller un peu plus en profondeur, nous allons discuter les types d'écrits professionnels existants en organisation. Et puis, nous parlerons des méthodes pour pouvoir réussir l'écrit professionnel. Et une fois parlé des méthodes, nous allons passer rapidement à la maîtrise de l'écrit professionnel. Et comme vous le savez, on ne peut pas maîtriser un écrit professionnel sans aussi maîtriser et connaître les canaux de communication en entreprise. Et nous terminons par un des écrits professionnels qui est la structure d'un email qui est utilisé à tous les niveaux à l'intérieur de l'organisation. Commençons par l'objectif de l'écrit professionnel. Quel est l'objectif? Vous le savez tous et nous le savons tous qu'en entreprise, nous avons des écrits professionnels qui sont destinés en interne de l'entreprise et pour l'externe de l'entreprise. Donc, ces écrits-là ont un but qui peut être informatif, décisionnel ou même parfois juridique. Et en entreprise, les écrits professionnels servent, par exemple, à informer le personnel. Nous sommes le mois de Ramadan, nous avons changé les heures de travail, donc nous voulons communiquer les nouveaux horaires de travail, donc nous le faisons via un écrit professionnel pour pouvoir informer l'ensemble. Nous avons aussi un but aussi qui peut servir à communiquer. Par exemple, nous pouvons utiliser les écrits professionnels pour pouvoir communiquer nos succès, communiquer aussi les suivis d'un projet. Mais aussi, nous utilisons aussi les écrits professionnels pour faire agir. Donc, si on veut faire agir, par exemple, on veut agir pour pouvoir avoir une action bien précise, nous pouvons utiliser les écrits professionnels dans ce but-là. Mais aussi, sans oublier que aussi l'écrit professionnel sert aussi à garder une traçabilité pour pouvoir honorer la preuve juridique, bien évidemment, et l'archivage, et même aussi garder des références. Et pour pouvoir faire ceci, nous avons besoin d'une procédure. Et par contre, je tiens à préciser une chose, que la preuve juridique est discutable actuellement. Pourquoi parlons de cela? Parce que nous avons remarqué en fait à l'intérieur des entreprises, depuis l'arrivée de l'IA et cette nouvelle transformation technologique, nous avons remarqué qu'il y a eu certains comportements à l'intérieur de cette entreprise qui peuvent aller vers un comportement d'antidatage et aussi un comportement pour pouvoir changer un peu l'effet. Donc on fait un caviardage sélectif et nous avons remarqué qu'il y a aussi une certaine manipulation des preuves dans le but, que ce soit dans l'intérêt de l'entreprise et même parfois dans un intérêt qui n'est ni dans l'intérêt ni de l'entreprise ni de l'employé. Passons maintenant à l'archivage. Pour bien réussir et assurer une traçabilité optimale, les employés de l'entreprise devraient maîtriser 2 compétences pour pouvoir réussir cet écrit professionnel. Je cite: compétence descriptive qui permet
de décrire la situation d'une manière objective et une compétence technique qui permet aussi de décrire la situation tout en se basant sur les faits. Pourquoi? C'est pour pouvoir optimiser l'objectif final de l'écrit professionnel. Un conseil, pour bien réussir un archivage correct, les documents ne doivent pas contenir ni des adjectifs, ni des phrases avec des expressions subjectives. Ceci dans le but de préserver la fiabilité et de garantir l'intégrité et la valeur ajoutée de l'écrit professionnel. Et plusieurs normes encadrent ce secteur, telles que l'ISO 15489, qui parle de la gestion des documents, et l'ISO 14641, qui est spécifique afin de garantir qu'un document numérique ne soit pas modifié après son enregistrement. Pour pouvoir garantir l'efficacité d'un écrit professionnel, cet écrit